Salut à tous, c'est Rototo, ravi de vous retrouver pour le 9e volet de notre série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder. Et nous retrouvons aujourd'hui, toujours dans la suite des avions de première génération de War Thunder, un avion qui a véritablement marqué son époque et son pays. J'ai nommé le Hawker Hurricane. Alors le Hawker Hurricane, c'est un avion dont je suis vraiment très heureux de parler aujourd'hui parce que d'abord j'ai failli l'oublier et ce qui démontre bien justement l'injustice dont cet avion souffre à mon sens, c'est-à-dire qu'il a véritablement été éclipsé par le succès totalement éclatant de son cousin le Spitfire, qui est un avion alors pour le coup totalement mythique, mais alors que le Hurricane est un véritable bijou de l'aviation britannique de la Deuxième Guerre mondiale, et il a rendu énormément de services à son pays. C'est simplement, vous savez, dans les familles, il y a parfois le grand frère costaud qui réussit tout, qui est beau, qui gagne des coupes, qui sort avec les plus belles filles du lycée, et puis il y a le petit frère derrière qui est pas forcément aussi beau, pas forcément aussi brillant, etc., mais qui est besogneux, qui est toujours là, qui rend des services, le super bon pote, quoi, le gars qui est toujours présent, voilà, sur qui on peut compter, mais qui finalement est éclipsé par le succès du beau gosse, quoi. Bah, vous voyez, c'est un peu le cas du Hurricane à mon sens, parce que c'est un avion qui a vraiment, vraiment pesé lourd dans la défense britannique et qui a vraiment compté dans l'effort de guerre des Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pardon. Alors, on va tout de suite avancer, on est déjà à 1 minute 37, il est temps qu'on parle un petit peu de l'histoire de cet avion. Donc la firme Hawker, c'est la firme qui a construit le Fury, dont on avait vaguement parlé lors de notre première vidéo sur le Gladiator Mk2. On avait vite fait aborder cet avion et je vous avais dit que je ne m'étendrai pas trop sur le sujet parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est un avion de l'entre-deux-guerres qui est complètement issu de la technologie de la Première Guerre mondiale, comme on peut le voir. On est encore dans le biplan de base, entre guillemets, très peu armé, avec des fonctionnalités très primaires. Voilà, bon, c'est pas un avion qui a pesé très lourd. Et dès le milieu des années 30, la firme Hawker donc, cherche un modèle pour le remplacer. Et elle va travailler donc sur ce modèle d'avion qui va donner le Hurricane. Et quand on voit déjà la transition, de quelle manière on passe d'un avion comme le Fury pour arriver sur le Hurricane, c'est absolument incroyable. Surtout quand on compare l'évolution des avions italiens, comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, on voit bien qu'il y a une évolution qui est quand même plus progressive. Et là, on arrive directement d'un avion qui était somme toute assez primitif à un véritable petit bijou. Et si le Spitfire n'était pas arrivé si tôt dans l'aviation britannique, puisqu'en fait le Spitfire est arrivé et sorti, a été mis en service à peine 4 mois après la mise en service du Hurricane, eh bien peut-être que cet avion, le Hurricane, aurait eu une carrière plus éclatante que celle qu'il n'a eue, même s'il a énormément compté encore une fois. Alors, au niveau de la conception, c'est un avion qui reste à la fois très moderne et en même temps, je dirais, je pense que le terme qui pourrait le qualifier, c'est pragmatique. C'est-à-dire qu'il a une conception résolument moderne, on le voit hein, dans la forme générale, mais également dans sa structure, elle est totalement métallique à l'avant, avec une hélice tripale métallique, bien qu'au départ, les premiers modèles avaient une hélice bipale en bois. On a cette fameuse hélice moderne, on a ce fameux avant métallique, mais derrière, au niveau du fuselage, ici, on est encore dans une conception qui est issue de celle des biplans de jadis, qui est constituée de tubes métalliques entoilés. Alors, ça a un avantage. Bon, c'est vrai que l'avion est peut-être moins résistant d'une certaine façon, mais il y a surtout le gros avantage de faire un avion moins cher à fabriquer et beaucoup plus rapide à fabriquer. Et ça, dans un effort de guerre, surtout lorsque vous êtes confronté à une guerre dont l'effort industriel est prépondérant, eh bien ça compte énormément. Et à tel point, c'est un avion qui a été quand même construit à plus de 14 000 exemplaires. C'est absolument considérable. Quand on sait que l'industrie italienne, par exemple, lorsqu'elle était capable de sortir 1500 avions d'un certain modèle, elle était pratiquement à bout de souffle, les Anglais ont réussi à en produire 14 000, c'est absolument incroyable, même si beaucoup ont été exportés vers d'autres armées de l'air. Et à noter tout de même que pendant le Blitz, pendant les bombardements allemands,
une partie de ces Hurricanes ont été fabriqués au Canada. Voilà. On est déjà à 4 minutes de vidéo. On va tout de suite attaquer la bataille, comme on le fait habituellement. Je vais essayer, là encore, de continuer à commenter tout en jouant. Bon, lors de notre dernière vidéo sur le MC202 Folgore, j'avais réussi pas trop mal cet exercice. Là, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le Hurricane. Alors, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais si c'est un avion que je connais quand même assez bien, pour y avoir pas mal joué, ça risque d'être un peu plus difficile malgré tout. Bon, on va quand même essayer, hein. On va voir si on s'en sort en essayant que la vidéo soit la moins courte possible. Donc, que vous dire sur cet avion? Donc, il a tout de suite été engagé dès sa sortie dans les premiers combats contre l'Allemagne, d'abord au cours de la campagne de Norvège, et puis pendant bien sûr la bataille de France, où il a rencontré déjà de francs succès, hein, malgré tout. Hein. Il a eu l'occasion d'affronter des avions redoutables. Alors, il était totalement surclassé par le Messerschmitt Bf-109, mais il a eu de très bons résultats contre les bombardiers moyens et les bombardiers légers allemands, de telle sorte que lorsqu'il a été également engagé au cours de la bataille d'Angleterre pour défendre la mère patrie, eh bien très rapidement on lui a fixé pour objectif l'attaque des bombardiers, tout en laissant le combat purement aérien à son cousin le Spitfire, qui était en charge d'affronter les terribles Bf-109. L'avantage pour les Anglais, il faut le savoir quand même pendant la bataille d'Angleterre, c'est que les Anglais jouaient à domicile, hein. Alors ils étaient surclassés en nombre, mais bon, grâce à la couverture radar britannique qui était totalement avant-gardiste pour l'époque, et grâce à une chaîne de commandement parfaitement élaborée, ils ont réussi à faire face malgré leur infériorité numérique. Mais il faut savoir tout de même que les intercepteurs allemands, les Bf-109, n'avaient au total qu'une quinzaine de minutes de présence sur place, donc c'était quand même assez court en matière de protection des bombardiers, et donc les Hurricanes effectivement avaient tout le loisir d'attaquer les bombardiers. Alors là, on va s'attaquer à un Bf-110, c'est tout à fait historique parce que lors de... Ah bah, voilà, on l'a pris avant, tant pis. Lors de la bataille de France et pendant la bataille d'Angleterre, beaucoup de Bf-110 ont été la proie des Hurricanes. Pourquoi? Parce que le Bf-110 est en fait un... Hop, excusez-moi, là je suis un peu engagé avec notre KI-61. Et on a également un I-15 bis. Tant pis, je vais rester sur le KI, que j'ai commencé à amoindrir. Oui, je disais donc, les BF-110, c'était des chasseurs lourds, des chasseurs biplans. Ah, je me fais canarder un peu. Vous voyez, on est un peu au niveau de la sensation, coup critique, on est un petit peu au niveau de la sensation, un peu comme avec le MC202. Il est quand même, il faut que je me dégage parce que sinon je vais y rester. Il est quand même un peu plus élaboré, mieux armé en tout cas que le Folgore, qui n'avait en tout et pour tout que ces deux mitrailleuses de 12-7. Là, le Hurricane dispose quand même de 8 mitrailleuses de 7-7. C'est le I-15, hein, je crois, qui m'a posé des soucis. Je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait se méfier de ces biplans là. On va se le faire. Là, il m'a un peu énervé. J'avoue qu'il m'a agacé. Là, il m'a cherché, donc il va me trouver. Hop. Et là, ces biplans, là, ces I-15 sont extrêmement... ouais, j'ai une assiste, sont extrêmement désagréables parce que leur faible vitesse, effectivement, leur confère finalement un certain avantage. Ah, j'ai plus de munitions. Juste au moment où je vais tirer, alors, attendez 2 secondes, voilà, ça y est, ça recharge. Alors, c'est l'avantage des mitrailleuses sur les canons, c'est que ça recharge quand même assez vite, hein, mais c'est pas très puissant. Allez, avion détruit, voilà. Ça lui apprendra à me chercher pendant que je fais une vidéo. Non mais, hein, j'étais concentré sur mes explications de texte et du coup, voilà, j'ai perdu un temps fou dans mes explications. Donc je disais, le Bf-110, voilà, est un avion, un chasseur lourd allemand, dont on aura l'occasion de reparler puisqu'il est de génération suivante, qui était conçu justement pour avoir une grosse autonomie et couvrir les bombardiers sur une longue distance. En revanche, son problème, c'est qu'il était effectivement assez peu maniable. Tiens, on a un MC200 là, on va voir un petit peu. Alors c'est pareil, combat historique entre le Hurricane et le MC200. C'est vrai que malgré tout, il manquait totalement de maniabilité, et au final, même les Hurricanes avaient de francs succès. Pour vous donner un exemple, les Allemands ont perdu près de 300 Bf-110 au cours de la bataille d'Angleterre, c'est pas peu dire, hein. Et 35% des Bf-110 engagés pendant la bataille de France ont été perdus également. Hop, alors, oh non, alors ça c'est vraiment nul, voilà. Ça c'est ce dont j'ai horreur.
une sainte horreur. Voilà, comment foutre une vidéo en l'air en 2 secondes. Les gens qui ne savent pas piloter. Alors je sais qu'on est malgré tout quand même hein, dans des vidéos qui traitent d'avions première génération. Ce qui veut dire que la plupart des joueurs de War Thunder que je retrouve là sont des noobs. Ça a un intérêt, ça a un avantage, c'est que en combat aérien évidemment, quand on est un tout petit peu expérimenté et puis qu'on a un équipage aussi qui est quand même un peu plus développé, ce qu'il faudrait que je vous parle un jour des équipages de War Thunder, enfin ça on en reparlera, ça donne un avantage. Gros inconvénient en revanche, c'est ça, voilà, ne pas savoir piloter, ne pas regarder ce qu'on fait, être totalement à vouloir vous piquer votre cible sous le nez pour avoir plus de kills et briller au classement, et pour finalement vous rentrer dedans. Ça c'est extrêmement désagréable, je pense que tous ceux qui l'ont vécu un jour savent de ce dont je parle. Voilà, on va pas passer 1 heure dessus, ça fait partie du jeu, et le propos de cette vidéo est plus de parler, on va dire, de l'aspect historique, mais petit passage, voilà, un petit détail pour ceux qui m'écoutent, je vous en supplie, quoi. Arrêtez de faire n'importe quoi. Voilà. En plus, vous n'avez rien à y gagner. Bon, ça peut arriver de se tromper, hein. On peut voilà. En général, dans ces cas-là, on envoie un petit sorry ou désolé sur le chat, histoire de dire, bah pardon, j'ai pas fait exprès, hein, voilà, ça mange pas de pain. Vous voyez que là, il a même pas pris la peine de le faire. Il m'a littéralement rentré dedans en faisant n'importe quoi. Et ma vidéo en l'air, ça m'a énormément agacé. Bref. Pour en venir sur cet avion, donc comme je vous disais, il a été on va essayer de finir assez vite. Hein. J'aurais préféré une vidéo beaucoup plus longue avec un vrai combat, je suis vraiment navré. Il a été engagé sur pratiquement tous les théâtres d'opération de la Grande-Bretagne. On le retrouve donc évidemment pendant la bataille d'Angleterre, mais également ensuite en Méditerranée pour la défense de l'île de Malte, en Afrique du Nord également, contre les Italiens, bien sûr, donc à peu près partout. Mais on le trouve également, et c'est un peu moins connu, sur le front de l'Est. Il faut savoir que lors des débuts de la guerre de l'opération Barbarossa, au début de l'attaque allemande sur l'Union soviétique, les Anglais ont très vite tenté d'apporter leur soutien aux Russes, et ils ont mis en place un certain nombre de convois de ravitaillement à destination des ports du Nord, des ports de la Baltique, et ces derniers étaient sous le feu des avions de la Luftwaffe basés sur un pays allié de l'Allemagne qui était la Finlande. La Finlande était alliée à l'Allemagne du fait d'une guerre qu'il avait opposée aux soviétiques en 1939 notamment, et donc les avions allemands harcelaient les convois britanniques à destination des ports russes. Donc les Hurricanes ont été basés en Russie pour protéger ces convois. D'abord, ils étaient pilotés par des pilotes de la RAF basés en Russie, puis très vite, ces pilotes ont formé des pilotes russes au maniement des Hurricanes. Eux-mêmes sont rentrés en Angleterre, ont laissé les Hurricanes à disposition des Russes. Il a donc fait partie des avions de dotation étrangers, comme d'autres avions, notamment américains, avant que l'industrie russe ne soit en mesure de faire face et de produire ses propres appareils. Et Dieu sait qu'elle en a produit, puisque l'Union soviétique est probablement l'une des premières nations, si on ne va pas dire la première, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas l'une des premières nations incontestées du développement aéronautique. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler quand on abordera les Russes. Que vous dire d'autre à part ça globalement, c'est un avion donc, qui a perduré, qui n'a par contre jamais évolué. Les Spitfire ont eu des versions différentes, successives, qui l'ont vraiment fait changer au fur et à mesure des années, qui l'ont transformé presque radicalement, aussi bien en termes d'armement que de forme, d'aéronautique, etc. Ce qui n'est pas le cas du Hurricane. Le Hurricane va toujours rester dans sa version primaire, on va dire. Seul son armement va évoluer et les missions qu'on va lui fixer, puisque, bon, au départ, on trouve ce premier chasseur MK1 avec ses 8 mitrailleuses 7.7, et puis ensuite, on va passer à des armements plus conséquents, des canons de 20 mm, puis même de 40 mm, des bombes, et c'est un avion qui ensuite va progressivement, comme c'est souvent le cas vers les avions qui commencent à être un peu dépassés technologiquement, va être conservé pour une mission d'avion d'attaque au sol et non plus de pur intercepteur. Voilà. Bien, écoutez, on a fait le tour de notre avion Hurricane. Je suis désolé vraiment pour cette vidéo qui a été beaucoup trop courte à mon goût. En tout cas, sur le plan spectacle, entre guillemets, on n'a pas vraiment pu voir toutes ces capacités. C'est un peu compliqué pour moi de refaire toute la vidéo à chaque fois, donc voilà, j'aurais aimé qu'elle soit plus longue. Ça fera un peu partie finalement du charme de ces vidéos. On ne sait jamais vraiment comment ça va se dérouler. Vous les vivrez en même temps que moi, puisque comme je vous le dis, je filme d'un seul trait en flux tendu. Je ne refais pas mes vidéos, je ne les commande pas après coup, je les fais en direct et je ne les monte pas. Il n'y a pas de travail de montage, hein. Donc comme ça, finalement, à chaque fois vous aurez un petit peu la surprise de nos vidéos. Parfois ce sera probablement spectaculaire, parfois au contraire
désastreux, voire déprimant comme c'est le cas aujourd'hui. Mais bon, disons que, en tout cas, mon ressenti par rapport à la fiche technique du Hurricane, c'est assez juste, c'est-à-dire qu'on a effectivement un avion performant, qui vole très bien, qui vire très bien, mais ça c'est très caractéristique des avions anglais dans ce jeu et d'une manière générale dans la réalité historique. L'armement est encore un peu faible, en même temps on est face à des avions qui sont encore assez peu blindés, assez peu efficaces, donc c'est assez équilibré, et c'est vraiment le seul bon avion anglais de la première série. Très honnêtement, ensuite, bon, autant voilà, le Hurricane, vous prendrez beaucoup de plaisir à jouer avec et vous verrez tout de suite des résultats probants. Vous aurez vraiment le sentiment d'entrer pour la première fois aux commandes d'un véritable chasseur. Autant sur les chasseurs tels que le Fury, le Nimrod ou le Gladiator, ce sera à mon avis beaucoup moins agréable. Et je ne parle pas du Swordfish qui lui est un bombardier. Voilà. Et d'ailleurs on le remarque bien puisque en termes de catégorie, vous voyez bien qu'on parle, en ce qui concerne le Gladiator et le Fury, de chasseurs légers biplan, alors que quand on parle du Hurricane, là on parle d'un chasseur, et donc on est déjà dans l'avion de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Nous allons nous arrêter là. Bon, la vidéo ne fait que 15 minutes, c'est parfait. J'espère, malgré donc, le fait que ce combat aérien se soit arrêté prématurément, que vous avez passé un bon moment. Nous nous retrouverons pour le 10e épisode avec cette fois une série qui sera consacrée aux avions première génération du Japon. Donc là on aura l'occasion d'aborder de nombreux appareils, et Dieu sait que le Japon, en tout cas au début de la guerre, était véritablement un pays en pointe en matière aéronautique. Et j'espère en tout cas vous retrouver très bientôt pour cette nouvelle vidéo, et je vous dis à ciao.